Bonjour à tous, c'est Edjoan et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour parler des configurations de PC parce que souvent dans les commentaires dans d'autres vidéos on me demande des conseils, quelle carte il faut pour SolidWorks. Voilà, donc c'est un logiciel plus dédié aux entreprises, voilà, pour créer des objets, ou ça peut être aussi par exemple de la simulation de liquide, mais par exemple pour des usines, voilà, c'est vraiment plus un domaine spécifique. Et donc je me suis dit, vu qu'on me demande des fois est-ce que la carte là elle va pour le logiciel là, je me suis dit pourquoi pas justement vous faire une petite vidéo sur justement quel config il faut pour ce logiciel. Donc peut-être qu'avec cette vidéo justement je vais aider certains d'entre vous qui ont du mal à trouver certaines de leurs réponses pour ceux justement qui ne sont pas anglophones parce que des fois ça peut être compliqué à savoir quelle pièce acheter ou justement quel config il faut. Alors déjà aussi, je vous invite à regarder par exemple ma vidéo sur justement quelle configuration il faut pour de la simulation 3D parce que en soi, quand on va regarder un peu cette vidéo, on va se faire ensemble que les PC comme sont assez proches et qu'il n'y a pas tant que ça de différence justement entre un PC pour SolidWorks et un PC qui pourrait être très utile dans la simulation de physique 3D. Donc on va commencer déjà par le point le plus important que tout le monde justement cherche, c'est la carte graphique. Alors dans cette vidéo, vous verrez juste ici qu'il s'affichera des différents benchmarks justement entre différentes cartes ou différents processeurs. Voilà, comme ça vous verrez en même temps, par exemple si justement vous hésitez quelle carte acheter, vous verrez les benchmarks par vous-même et vous verrez justement qu'est-ce qui vous convient le mieux en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, c'est vrai que SolidWorks, quand on regarde le site, il met vraiment en avant qu'il faut acheter une carte Quadro. Alors, ou alors une Radeon Profire. Alors, dans cette vidéo, justement, je vais rester sur Nvidia parce que le problème de AMD, c'est que par exemple, leur dernière Radeon Profire, la W6800, elle est assez compliquée à trouver en Europe. La plupart des prix sont en dollars. Donc, moi, je vous déconseille comme d'acheter une carte en dollars parce que ça voudrait dire que déjà les garanties, c'est pas les mêmes. Donc, si vous avez un problème et une carte qui vaut plus de 2000 $, voilà. Restez comme sur les quadros, parce que les quadros, on peut quand même en trouver sur comme des sites français. Même si de nos jours, les dernières quadros ne s'appellent plus quadros. Ils s'appellent RTX A2000 jusqu'à RTX A6000. Donc déjà, c'est pour ça que si vous cherchez absolument une carte, on va dire style quadro, partez sur une des cartes là, pas sur des anciennes versions. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi. Alors même si par exemple justement sur le site de SolidWorks, il recommence obligatoirement des quadros, pour moi, c'est purement commercial. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à un moment, c'est écrit que les cartes pour les jeux, justement, sont faites pour afficher moins de polygones, mais à une vitesse plus élevée, et que le logiciel, là, a besoin justement de l'inverse. Donc, c'est-à-dire et que SolidWorks, justement, a besoin de beaucoup de polygones, mais pas forcément à des vitesses de rafraîchissement élevées. Sauf que si c'était vrai, eh ben, les cartes, si c'est le quadro, on ne pourrait pas jouer avec. Parce que dans ce cas, justement, ce seraient des cartes qui ne pourraient pas avoir beaucoup de FPS. Or, c'est faux, elles ont quasi les mêmes performances justement sur les puces sur lesquelles elles sont basées. Donc déjà, pour moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ça se voit que c'est commercial parce qu'au bout d'un moment, les cartes, ça fonctionne un peu pareil. Il n'y a pas des cartes qui sont faites pour justement afficher plus de polygones et moins vite. Je veux dire, une carte, si elle est assez puissante, ça passera. Donc ça, pour moi, c'est un argument commercial. Et en plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que il n'y a pas encore si longtemps que ça, tous les logiciels de la suite Adobe ou Adobe, ça ne sais pas comment prononcer, et ben aussi il fallait, voilà, les cartes certifiées, c'est des cartes quadro, voilà, il fallait des cartes quadro. Sauf que maintenant, avec les nouveaux pilotes Nvidia, bah, les drivers, si vous préférez, Studio, justement, toutes les cartes GeForce, voilà, elles passent largement sur Adobe, et il y a très peu de gens justement qui ont des quadros pour faire du montage vidéo, du After Effects ou même du Lightroom, voilà, ce genre de choses. Moi, je vous conseille de ne pas partir sur une quadro, sauf dans une seule condition, parce que justement, j'ai regardé beaucoup de benchmarks et ça n'a pas été évident d'en trouver justement avec des cartes actuelles. C'est pour ça que là, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, on va dire, c'est valable pour le SolidWorks 2020 ou 2021. Voilà. Ceux d'avant, je ne suis pas sûr parce que les cartes n'étaient pas encore sorties, donc est-ce qu'elles sont compatibles ou pas? Mais on va prendre ces 2 années-là, et peut-être justement, ce sera valable pour 2022 sûrement. Donc, d'après benchmark, les quadros, ça vaut le coup de les acheter si par exemple, justement, des cartes graphiques, vous comptez acheter une ou vous avez une chez vous, une série qui est des 2000, par exemple, si vous avez une 2070 ou une 2080 Ti, parce que là, quand on voit les benchmarks, la RTX 4000, donc la quadro, c'est une quadro, elle est plus performante que la 2080 Ti. Donc là, si vous avez une carte comme ça, c'est vrai que. Donc là, c'est pour ça que si vous avez une carte des anciennes générations, partez plus sur une quadro, voilà, une 4000, 5000 ou une 6000, en fonction le prix à laquelle vous les trouvez. Il y a moyen des fois de faire de bonnes affaires, vu que c'est des cartes ancienne génération. Des fois, les quadros justement 4000, on peut les trouver à des prix assez abordables. Maintenant, si justement vous avez une carte nouvelle génération, justement d'après les benchmarks, en fait,
Les cartes les plus performantes à l'heure actuelle, c'est la 3080-3090 et certainement la 3080 Ti parce que quand j'ai regardé les benchmarks, la 3080 Ti. Parce que vu les benchmarks, la 3080 Ti n'y est pas, donc à mon avis, ils ont dû être faits avant. Donc ça montre qu'à l'heure actuelle, la 3080 est plus puissante qu'une RTX 6000 de l'époque. Hein. Donc la Quadro RTX 6000, donc c'est une carte qui valait 5-6 000 euros. Donc partez déjà sur une 3080. Si vous ne voulez pas partir sur une RTX A2000, parce que j'ai pas trouvé justement de benchmark justement sur les nouvelles Quadro. Mais vu les prix, honnêtement, je pense que déjà la 3080, ça suffira déjà pour faire du très bon travail, ou la 3090. Voilà, peut-être que les RTX A6000 ou les RTX A2000 voilà, seront peut-être un peu meilleurs, mais vu le prix qu'il y a d'écart, ça ne vaudra pas le coup parce que la 3080 et 3090 font déjà vraiment le travail, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, je veux dire, le logiciel, je ne pense pas que vous allez le saturer, à moins que vous allez faire des travaux avec énormément de pièces. Mais je pense que ceux qui regardent cette vidéo, à mon avis, ça ne doit pas être des gens qui vont faire des trucs, on va dire, limite construire. Mais je pense qu'à vous qui regardez cette vidéo, ça m'étonnerait que ce soit franchement du travail hyper complexe, qu'il faut vraiment un PC monstre, parce qu'en général, là, ce sera justement plus un PC entreprise, que ce sera plus votre entreprise qui va le fournir, que vous à la maison, allez faire ça chez vous tout seul. Et ensuite, toutes les cartes de cette génération, donc c'est-à-dire qu'on parle de la 3100 Ti, en passant par chez AMD aussi la 6800, voilà, que ce soit 3110, etc. Toutes celles-là, elles sont plus performantes que la Quadro RTX 4000. Donc ça voudra dire que ça vaut quand même mieux le coup d'acheter par exemple une 3110 ou même une 6800 de chez AMD. Elle sera plus performante que l'ancienne Quadro RTX 4000. Donc déjà, ça vous donne déjà une bonne indication justement sur quelle carte acheter, parce que moi, si j'étais vous, je partirais plus sur celle-là que sur l'ancienne Quadro, parce qu'en plus, voilà, elle est plus puissante, vous pourrez peut-être faire d'autres choses avec, elle sera plus polyvalente, si vraiment vous avez envie de jouer un peu, ou je sais pas, faire d'autres choses, par exemple de la modélisation 3D, par exemple, style sur un logiciel plus d'effets spéciaux, voilà, ou du montage vidéo, voilà, ce sera parfait, que de vous embêter avec une carte qui est plus vieillissante. Et même si sur le logiciel, ils mettent qu'il y a des problèmes, on va dire, de stabilité, d'après justement les forums que j'ai regardés, il n'y a pas de problème de stabilité tant que justement, comme je vous ai dit précédemment, on reste sur des travaux, voilà, pas des trucs monstrueux, donc ça suffira à mon avis, il n'y aura pas de problème de bug. La plupart des gens qui l'ont, justement, qui ont les cartes nouvelle génération, n'ont pas vraiment de problème. J'ai pas trouvé justement de choses négatives, donc c'est pour ça, moi si j'étais vous, je partirais plus là-dessus, ça vous ferait économiser que d'acheter une Quadro à des prix faramineux, ou alors si vraiment vous avez le budget, vous voulez vraiment une Quadro, partez justement plus sur la nouvelle génération, donc les RTX A. Voilà, il n'y a plus le nom Quadro dedans, c'est A2000 jusqu'à A6000. Bon, la A6000, elle coûte encore très très cher, elle vaut plus de 5000 euros. Donc voilà, vous à voir si vous en avez vraiment besoin. Donc voilà, ça c'est vraiment pour toute la partie carte graphique. Un autre point aussi important, c'est que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Windows 11 qui est sorti, mais Windows 11 n'est pas compatible avec les versions 2020 et 2021 de SolidWorks. Il sera compatible normalement à partir de 2022 ou 2023. Même sur le site, ils ne sont pas encore sûrs. Donc c'est pour ça, déjà, ne téléchargez pas Windows 11 parce que sinon, le logiciel risque de peut-être même pas être compatible. Peut-être que vous ne pourrez pas l'ouvrir ou alors il va peut-être cracher direct. Donc déjà, c'est la première chose à prendre en compte. Ne téléchargez pas Windows 11. Ensuite, pour les processeurs, et ben là, ce sera comme un peu pour la 3D. Donc soit partez sur un 5950X ou alors un Threadripper. Voilà, ce sera ça à vous de voir. Après... c'est un peu comme justement sur ma vidéo sur la simulation 3D, j'ai regardé en fonction justement des travaux qui sont différemment faits. On va dire des fois les Intel i9 seront un peu plus performants, sauf qu'il y a un peu moins d'écart que sur la simulation de 3D, que sur la simulation par exemple style sur un logiciel genre Houdini. Voilà, il y aura un petit écart, mais ce ne sera pas énorme, donc privilégiez quand même justement un processeur qui a le plus de cœur possible. Donc c'est pour ça que le 5950X il est parfait, ou alors un Threadripper si vous avez plus les moyens. Et pour la RAM, il recommande 32 Go de RAM. Alors moi je vous dis partez au moins sur 64 parce qu'en général les trucs recommandés voilà, c'est toujours c'est à la limite et c'est rarement pour faire du travail vraiment poussé. Donc partez sur 64, si vous pouvez mettre soit 128, mettez 128, voilà. Mais 32 pour moi je pense que ça me paraît trop peu pour faire un truc assez poussé. Et aussi de l'autre point important, c'est vrai qu'il y a des fois justement des marques, par exemple comme Dell ou Lenovo, qui proposent des stations de travail. Alors ça pour moi quand j'ai regardé les prix, je trouve ça, on va dire, un peu abusé parce que j'ai plus l'impression que c'est des partenariats avec SolidWorks, parce que quand on voit sur le site, ils nous renvoient directement vers par exemple des workstations de Dell et souvent c'est déjà des Intel Xeon qu'il y a dedans. Donc moi je suis pas forcément partisan de ça parce que les Intel Xeon,
Pour l'instant, on va dire que pour les serveurs, c'est pas mal, mais c'est pas forcément le mieux. Parce que même sur le marché AMD, il y a l'équivalent. Donc voilà, moi je suis pas encore partisan des Xeon sur cette génération. Peut-être la prochaine génération, justement, Intel, ils ont dit qu'ils vont reprendre le pouvoir sur les processeurs. Mais à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, voilà, rester pour moi chez AMD sera beaucoup plus polyvalent que d'aller chez Intel. Puis après aussi un SSD qui est assez rapide. Alors voilà, après à vous de voir si vous en mettez qu'un seul pour le logiciel ou si vous en mettez deux. Voilà, moi j'en mets toujours deux, comme ça s'il y en a un qui lâche, voilà, je perds pas tout. Ça après à vous de voir. Et puis l'alimentation, voilà, prenez une alimentation quand même qui vous permettra de par exemple faire évoluer le PC, que vous n'aurez peut-être pas besoin de la changer. Donc comme quelque chose qui est un peu plus puissant que ce qui est recommandé, comme ça vous serez peut-être tranquille justement pour l'avenir et ça fait une pièce en moins achetée. De toute façon l'alimentation, on va dire que c'est pas ça où les prix sont les plus élevés en fonction de la gamme. Voilà, c'est pas là-dessus que vous allez vous ruiner. Donc moi si j'étais vous, justement, prenez un truc un peu plus haut de gamme que ce que vous voulez prendre. Donc voilà, après justement, si vous avez des questions, des choses que j'ai pas dit, voilà, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, s'il y a des choses que j'ai pas expliquées, vous n'avez pas compris, ou il y a une configuration que vous avez, vous savez pas si ça va, elle passera pour vous pour SolidWorks. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.